Oui, Sophie Primas, est-ce que vous avez été convaincue par ce discours du Premier ministre pour sortir du grand débat national? Non, je n'ai pas été très convaincue parce qu'en réalité aujourd'hui ce n'est pas le temps des solutions, c'était le temps de l'autosatisfaction sur les conditions de ce grand débat sur lequel nous avons et l'ensemble des groupes politiques ont des questions d'ailleurs, mais c'était plutôt un exercice d'autosatisfaction sur nous avons compris la France et voilà les grands thèmes qui sortent. Peu de choses sont en réalité sorties de ces conclusions. Votre réaction sur cette phrase d'Édouard Philippe qui a un peu ému les sénateurs? Édouard Philippe a affirmé que jamais dans la Ve République les collectivités n'avaient eu autant de moyens financiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'était une façon un peu provocatrice, évidemment, vis-à-vis d'aborder le Sénat et d'aborder les sénateurs. Nous connaissons depuis une dizaine d'années des grandes difficultés financières au regard de l'effort que font les collectivités pour aider le pays à se redresser financièrement. Et ces efforts sont continus. Les dotations viennent de tomber dans les communes. Il y a un grand nombre de communes qui voient encore baisser leurs dotations. Il y a des contrats qui sont mis en place avec les grandes collectivités qui n'ont de contrat que le nom, puisqu'il n'y a que l'État qui signe et qui donne son accord. Donc nous avons aujourd'hui des grandes difficultés financières. Je trouve que c'était une provocation inutile. Alors sur la fiscalité, le Premier ministre a annoncé qu'il y aura des baisses d'impôts financées par des baisses de dépenses publiques. Est-ce que cela va dans le bon sens selon vous? Bien écoutez, si on diminue la dépense publique et qu'on arrive à diminuer les impôts, c'est exactement ce que nous demandons aux Républicains depuis très longtemps. C'était même, j'allais dire, le sens même de la campagne présidentielle de 2017. Donc on est très content que ce grand débat ait ouvert les yeux du Premier ministre et peut-être du Président de la République. Donc, mais maintenant, nous attendons les solutions. Quand, comment, où, pourquoi. Et on ne veut pas non plus qu'ils nous racontent de mensonges, puisque je crois que dans les dépenses et dans les impôts qui vont baisser, on nous annonce des impôts qui étaient votés et qui en fait ne seront pas mis en application, comme la taxe carbone. Donc ça, ce n'est pas des baisses d'impôts, c'est des non-augmentations.